2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Alors Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Alléluia. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils s'en retournaient et allaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent: « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant, et il fut pur. Amen. On s'arrête là. J'étais en train de partager de méditer ce matin avec les enfants sur ce passage. Et en partageant avec eux, et on discutait, je posais des questions, ils répondaient. Et puis, en même temps, le Seigneur nous parlait. Et ce qui m'a interpellé, ce qui m'a touché aussi dans ce passage, c'est la réaction de Naaman. Cet homme lépreux, qui était vaillant, un vaillant guerrier, un grand général, et qui avait été utilisé par le Seigneur, bien qu'étant syrien, et pour apporter, n'est-ce pas, remporter de grandes victoires pour son pays. Cet homme, nous dit la parole, était malade. Et comme vous le savez aussi, la lèpre, à cette époque, notamment chez les Hébreux, était la maladie la plus répugnante, parce que les lépreux étaient exclus du camp. Ils n'avaient pas le droit de citer en Israël. Ils devaient crier partout « lépreux, lépreux ». Et cet homme, nous dit la parole, va être évangélisé par une jeune fille qui était captive, qui servait la femme de ce grand homme. Et cette fille, chaque fois, chaque jour, je suis convaincu, voyait son maître, Naaman, souffrir, pleurer, se plaindre à cause de sa maladie. Et je suis convaincu que chaque homme, chaque être humain a une forme de lèpre, n'est-ce pas, dans son cœur.
Ça peut être, je ne sais pas, de l'amertume que tu as vis-à-vis des gens qui t'ont blessé. Ça peut être une déception amoureuse, sentimentale. Ça peut être une maladie physique. Ça peut être, je ne sais pas ce que tu peux endurer. Ce que ton cœur endure. On peut être là, on est tous là, gentils, on est tous, n'est-ce pas, joyeux. Mais au fond de chaque être humain, il y a comme quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et, n'est-ce pas, donc, et cette lèpre, justement, rongeait quotidiennement cet homme. C'était comme un handicap. Il pouvait avoir des grands projets, mais il ne pouvait pas, n'est-ce pas, les réaliser à cause de sa maladie, à cause de son problème. Et nous sommes justement aujourd'hui dans une génération où il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de problèmes. Tout va vite. Il faut consommer, plus consommer, il faut prouver, démontrer qu'on est capable, n'est-ce pas? Et tout est fait pour nous pousser à la concurrence, à la compétition et à l'enrichissement. Donc du coup, les gens se retrouvent, les hommes de cette génération se retrouvent un peu emprisonnés, n'est-ce pas? Et pris par surprise, entraînés par ce fleuve, par les courants, n'est-ce pas, de ce fleuve que le monde. Et malgré eux, les humains sont obligés, n'est-ce pas, à fournir, à démontrer, n'est-ce pas, à pousser à démontrer qu'ils sont capables, qu'ils sont, voilà, la lèpre. Ça peut être aussi une personne avec qui tu as eu, une personne que tu as aidée, que tu as soutenue et qui est devenue aujourd'hui pour toi un problème, qui est devenue pour toi un fardeau, n'est-ce pas, et qui est devenu ton ennemi, qui attend maintenant que tu tombes, que tu meurs. Voyez, donc ce problème-là, ça peut te ronger à petit feu, ça te ronge, et si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas dans la présence du Seigneur, ça peut te détruire. Voilà pourquoi notre génération, mes amis, compte plus de dépression, de dépressifs, plus de personnes dépressives que les autres générations, à cause des problèmes. Donc, cet homme, Naaman, était riche, il était grand, il était célèbre, il était connu. Tout son pays le connaissait, il était connu dans tout son pays. Je pense qu'il doit avoir beaucoup de, je sais pas, de diplômes, tout ça, et beaucoup de reconnaissance, mais il était lépreux. Et les hommes ne pouvaient rien pour lui. Comme actuellement, ton problème, aucun homme ne peut le résoudre, même moi qui te parle, personne. C'est pour cela que nous ne voulons pas que les gens s'attachent à nous, justement. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas aider les frères, au contraire. En refusant d'être leurs idoles, nous les aidons pour, n'est-ce pas, ne pas se faire manipuler un jour. Nous voulons justement qu'ils aillent vers le Seigneur. Et là, cette lèpre était là. Naaman, grand Syrien, grand homme, célèbre, général, riche, mais il était lépreux. Et Dieu va se servir de cette jeune fille esclave. Peut-être elle était déconsidérée. Dieu a permis que cette jeune fille soit capturée par les Syriens qui avaient fait une incursion en Israël. Parce qu'il y avait beaucoup de guerres, il y avait beaucoup de guerres entre la Syrie et Israël. Et cette fille a été, n'est-ce pas, capturée et déportée de Jérusalem en Syrie, à Damas. Et là, elle va évangéliser cet homme en disant à sa maîtresse, si le maître était en Israël, eh bien, il serait guéri par le prophète, n'est-ce pas? Alors cette fille connaissait Élisée. Elle avait vu les exploits que Dieu avait fait par le biais de cet homme, de ce prophète, de son prophète. Et elle va témoigner et son témoignage va être tellement efficace que Naaman va en parler au roi de la Syrie. Et le roi de la Syrie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire un courrier au roi d'Israël en disant, je t'envoie mon serviteur Naaman, eh bien, guéris-le. Vous voyez, une lettre a été envoyée et c'est exactement ce que beaucoup de chrétiens font malheureusement. Ils écrivent des lettres comme ça qu'ils vont envoyer à leur pasteur. Voilà. C'est pareil, hein? L'homme n'a pas changé depuis. Parce qu'on a un problème et quelle est la première réaction que nous avons? Eh bien, c'est aller voir les hommes. C'est comme si on écrivait des courriers. Et je suis convaincu que si Dieu, n'est-ce pas, devait matérialiser toutes les demandes
que nous avons faites auprès des hommes, eh bien, ça ferait beaucoup de courriers, beaucoup de lettres. Beaucoup. On écrit des courriers aux médecins pour qu'ils nous guérissent. On écrit des courriers aux avocats pour qu'ils nous défendent. Voilà comment nous sommes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les médecins, chacun a sa foi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir les avocats. Comprenez mon langage. Mais regardez, soyons honnêtes, regardez depuis notre naissance le nombre de courriers que nous avons envoyés ici et là. Je parle de ces demandes, n'est-ce pas, verbales. Monsieur le médecin, j'ai telle maladie, guérissez-moi, soignez-moi. Monsieur le professeur, j'ai tel problème, tout ça. Les courriers qu'on envoie auprès des assistants sociaux. Voyez, nous envoyons beaucoup de courriers ici et là, beaucoup de demandes. Et Dieu n'en reçoit pas beaucoup. Hein. Et bien voilà, le roi de Syrie, pareil, tel un vrai païen, écrit une lettre à qui? Au roi, n'est-ce pas, d'Israël, en lui disant, eh bien, guéris mon serviteur. Eh bien, c'est ce que beaucoup font. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont déçus des églises comme ça. Parce qu'ils ont fait des courriers sur courriers. Et ces courriers n'ont pas été, n'est-ce pas, favorablement accueillis. Parce que les hommes sont fatigués. Je parlais avec une femme tout à l'heure. T'inquiète pas, je ne veux pas citer ton nom parce que je ne le connais pas, je ne vais pas t'exposer. Mais je peux me servir de ton exemple, de ton témoignage pour éclairer les autres. Cette femme qui venait me voir tout à l'heure pour parler, elle me disait, mais voilà, un pasteur, le pasteur de l'assemblée d'où je sors, où j'étais, me dit, il faut absolument qu'il prie 7 fois pour mes enfants parce qu'ils sont attaqués, parce que, voilà. Vous vous rendez compte? L'arnaque. 7 fois. Et cet homme, dont je connais un peu la vie, a divorcé avec sa femme et il vit maritalement avec une autre femme qui a des enfants, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte de l'état de nos nations, nos cœurs, nos assemblées? Des courriers. On envoie des courriers aux pasteurs pour qu'ils nous disent quel est notre ministère. Frère, je vais te voir, je vais te former au ministère, vous voyez, parce que c'est incroyable comment nous sommes, mes amis, devenus idolâtres du ministère. Je ne vous cache pas, en ce qui me concerne, si j'étais mal intentionné, si les frères et sœurs qui travaillent sur TV de Vérité de Vie étaient mal intentionnés, nous serions riches, très riches. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles les gens, certaines personnes viennent nous voir, des choses qui peuvent être résolues par eux-mêmes. C'est tellement simple. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est terrible. Je veux dire, en tant qu'enfant du Seigneur, avec les armes que l'on a, c'est des choses un peu... Voilà, vous vous rendez compte? Mais comme on aime envoyer des courriers auprès des hommes, et à un moment donné, une fois qu'ils sont fatigués, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils taxent. Vous avez vu les émissions, souvent des ministères américains comme Benny Hinn ou plein d'autres, hein, qui reçoivent des courriers, des tonnes et des tonnes de courriers, des gens qui les suivent, et ils prient dessus. Vous avez vu cette idolâtrie? Ils vous détournent de Dieu. Au lieu d'aller directement voir le Seigneur qui est en vous, mais ils vous disent de leur envoyer des courriers physiques. Oh, Dieu pleure. Encore un autre couple qui veut me voir, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous exposer. Le frère blessé, pourquoi? Parce que sa femme va voir son cousin qui est pasteur. Ce couple est avec nous, et Dieu merci parce qu'il le restaure. J'imagine la souffrance de ce frère, cet homme. La femme va voir son cousin qui est pasteur, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il couche avec. Vous voyez l'état de nos églises, de la terre, du monde. Je crois que ce couple-là, venez me voir à la fin, je ne dirai pas votre nom, ne vous inquiétez pas. Mais ce sont des exemples qui doivent être étalés devant tout le monde pour que les frères et sœurs comprennent ce qui se passe. Qu'on ne parle pas en vain.
Et j'ai vraiment à cœur, là, à la fin, là, on va prendre le téléphone, on va appeler ce monsieur. S'il ne se repent pas, s'il ne demande pas pardon ouvertement, là, on va le dénoncer sur TV des vies aussi, là, bien comme il faut. Là. Courrier. Vous voyez? Vous pouvez prendre, excusez-moi, vous-même ce courrier, cette lettre, allez devant Dieu, la déposer devant le trône. Père, je viens te voir au nom de Yeshua, ton fils qui est mon Seigneur. Je te donne ce courrier qui parle de mes problèmes. Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment veux-tu que je, n'est-ce pas, me comporte? Non, nous prenons ce courrier comme le monde nous a habitués à le faire. Parce que dans le monde, bien sûr, c'est naturel. On va voir les médecins quand on a un petit bobo. On va voir les avocats quand on a un petit bobo. On va voir des juges quand on a un petit... Vous voyez, c'est comme ça qu'on a été formaté. Donc du coup, quand on arrive dans le Seigneur, dans les églises, eh bien, on ne perd pas ces habitudes-là. On prend ces problèmes, on va les écrire. On va voir un bishop. Voilà mes problèmes. Un homme qui reçoit 1000 courriers, comment voulez-vous qu'il puisse traiter tous ces cas? N'est-ce pas? Donc, 1000 personnes malades qui ont besoin d'un soutien spirituel, eh bien, ces 1000 personnes deviennent des victimes potentielles. C'est pour cela, ce prophète que je connais, qui est divorcé, qui est avec une autre femme, qui n'est même pas mariée, dit à cette femme, à cette sœur qui veut me voir, eh bien, viens avec tes enfants, je vais prier 7 fois pour eux. Et en même temps, comme il ne peut pas recevoir les courriers chez sa copine, parce qu'elle est sous tutelle, elle est suivie par les assistants sociaux, elle ne doit pas héberger quelqu'un, donc il est déjà, c'est des magouilles. Donc elle demande à cette sœur de pouvoir lui donner son adresse, donc ces courriers arrivent chez cette sœur. Imaginez un peu la frère, imaginez un peu l'état de nos pays, de nos églises. Et ces victimes, souvent, c'est des gens qui cherchent Dieu sincèrement. Hein? C'est des gens qui ont des problèmes, mais à qui, hein, des gens qui n'ont peut-être pas eu des enseignements de base. Et une femme comme ça, victime d'un tel charlatan, ses enfants d'office sont manipulés. Et c'est exactement ce que le roi de Syrie a fait. Il n'a pas été directement voir Yahweh, Dieu, le Dieu d'Israël. Il a envoyé un courrier à son collègue roi. Guéris-moi cet homme. Le roi d'Israël était sincère au point de dire, suis-je Dieu pour guérir ton serviteur? Mais beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas, ils ne vous disent pas la vérité forcément. Moi, je vais vous dire, mais d'autres frères et sœurs, d'autres pasteurs aussi, que je connais, qui ne sont pas forcément avec nous ici, mais qui sont dans leur ministère ici et là, que nous n'avons pas forcément formés. Il y en a aussi qui aiment le Seigneur et on les encourage. Mais beaucoup sont tellement cupides aujourd'hui qu'ils vous font croire que la solution de vos problèmes se trouve entre leurs mains. C'est pour cela qu'ils créent des ministères du genre montagne de feu, le combat spirituel, tout ça. Et tous ceux qui ont des attaques des maris, des femmes de nuit, des sorciers, où vont-ils? Montagne de feu. Ils vont jusqu'au Nigeria pour se faire délivrer. Montagne de feu. Et regardez après les livres qu'ils achètent là. Comme ils aiment les images là, les livres où on voit le Olokuya là, le Nigérian là. On aime ça, beaucoup aiment ça. Hein? On voit les images d'un démon, tout ça. Ou encore ici, les Canadiens là, tout ça, il y en a deux qui font des camps militaires là. Hein? Il y en a un qui a divorcé avec sa femme. Et il a épousé une autre femme. Et il continue le ministère. Et les gens continuent comme à aller là-dedans. La confusion. Comment il s'appelle déjà là, tout ça? Michel Allard, tout ça là. La confusion. On envoie des courriers. C'est comme ça qu'on est. Tous ceux qui ont envoyé des courriers, levez les mains un peu là. Et pas honte. Ben, tous, pratiquement moi le premier, frère. Hein. Il faut arrêter quand même d'être... hein. Des courriers pour... oh, même j'ai un problème, tout ça. Courrier aussi même verbal. Hein. Ah oui, verbal. On y va. On va se repentir encore là. Alléluia.
ton pasteur tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fait de qui? Seigneur, sauve-nous. C'est pour cela, quand ils apprennent que vous venez suivre les enseignements ici, ils vous disent, n'allez pas là-bas, surtout pas haut. Mais toi aussi, vraiment, toi qui es quand même, tu vas là-bas. Écoutez, Naaman n'a-t-il pas quitté la Syrie pour aller arrêtez les amis, là. Dites-leur, on a vu clair. Faites-le comme ça, là. On a vu clair. Suivez bien, frère, comme ça. Mes yeux voient maintenant, là. Le voile a été déchiré même, je dirais. Déchiré et ôté. Voilà. Parce que si tu notes seulement, là, ils vont le remettre. On note comme ça, et puis déchiré comme ça, partout là. C'est ce que le Seigneur a fait, hein, c'est écrit. De haut en bas. Désormais, si tu as un problème, tu vas voir qui? Vous êtes sûr? Mais bizarrement, vous allez quand même aussi venir nous voir. C'est fini ça maintenant, hein? Vous êtes sûr? Demander conseil, on peut demander conseil, oui. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Le premier, on appelle, comment est-ce qu'on appelle le Seigneur? On l'appellera? Est-ce que c'est biblique? On l'appellera conseiller. Admirable tout ça. Donc, voilà. Vous pouvez demander un conseil aussi à vos enfants. Femmes, vous avez des enfants, faites-leur confiance. Chérie, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Vous allez voir votre enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous direz, maman, là. Mais tellement qu'on les a négligés. On a vu seulement les grands bishops. Voilà comment même leur démarche change. Ouais. Alléluia. Amen. Attendez. Des gens viennent. Ils nous envoient des courriers de gens. Je vais vous lire quelques courriers. Bonjour pasteur. Bonjour, mais je ne suis pas pasteur. Bon, c'est pas grave. Prie pour moi parce que je rentre au pays. Ça, c'est nos frères africains, nos frères et sœurs. Bon, tu rentres au pays, tu veux que je prie pour toi. Dis-moi pour quelle raison. Parce que comme il y a beaucoup d'attaques là-bas, tu penses que moi, maintenant, je vais te protéger? Quand tu as pris la décision de prendre le billet, est-ce que j'étais là? Non. As-tu consulté Dieu? Non. Alors. Bon. Un autre courrier. Pasteur, oui. Prie pour moi parce que je suis convoqué à l'OFPRA pour les papiers. Bon, tu veux que je prie pour toi? Pour que ton mensonge soit validé. Alléluia! On va d'abord parler des courriers africains. Courrier antillais, courrier français. Personne n'y échappe. Alléluia. Bon. Ok, frère, viens me voir. Viens comme tu veux la prière. Dis-moi, comment as-tu présenté ton dossier? Bon, je dis que j'étais dans un parti politique, que bon, ben, mon père a été exécuté. Et c'est pour cela que... Voilà, donc ça veut dire que toi, en tant que chrétien, quand on va te convoquer devant le juge de ce monde, qui est contrôlé par le juge des juges, toi qui te dis chrétien, tu vas te mettre là, t'asseoir, et tu vas dire que tout ce que tu as écrit là est vérité. Et tu veux maintenant m'associer à ton mensonge. Alors que ma Bible me dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. La Bible dit quoi? Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Prière, courrier africain, comment antillais. Tu pars à Martinique. Alléluia. Voilà qu'une dame qui arrive parce qu'il fait 40 degrés. Est-ce que tu peux prier pour mon frère? J'ai vu ça aussi. Hein? Je dis, mais mes amis, là tu
tu es devant en train de prêcher. Et tu vois une dame, mini-jupe qui arrive ici. Mes amis, nous à Martinique, à l'époque, on donnait des pagnes aux gens. Hein. On a amené des pagnes là-bas à Martinique. Au point même où on pannait même les hommes. Et t'es là, tu sens que c'est un autre courrier qu'on t'envoie. Je connais beaucoup de pasteurs africains qui sont allés aux Antilles, frères. Ils ont perdu l'onction. Je vous dis la vérité. Il y en a un, ils étaient ici à Grigny, il avait une grande onction. Aujourd'hui, il fait des danses. Il danse sur YouTube. Il danse avec des filles mal habillées. Voilà. Le courrier entier l'a rattrapé. Il a tout perdu. Vous envoyez un couple de missionnaires dans les îles, là. Ils reviennent, chacun de son côté. Je vous dis, on a vécu cette expérience-là. En France, on vous envoie le courrier de raisonnement. Beaucoup de raisonnement. Je parle de la culture, pas des races, la culture. Parce qu'un Français de souche qui est né en Afrique, qui a été élevé par les Africains, c'est un Africain. Il va penser comme un Africain. Donc ce n'est pas la couleur, c'est la culture. Donc ici, le courrier qu'on vous envoie, c'est le raisonnement. On dit qu'il faut marcher par la foi, il faut d'abord les calculs, d'abord, tu sais, tout ça. Courrier. Donc ça te... Tellement qu'il y a le raisonnement, ben on a mis en place la psychologie. Voilà. Alors imaginez maintenant, frère, quand vous avez des problèmes là, et que vous allez voir les hommes avec vos courriers, pas de solution. Rien. Que faire? Dans les boîtes aux lettres des pasteurs, il y a plus de courriers que dans la boîte aux lettres du Seigneur. Chaque jour, quand le Seigneur va voir sa boîte aux lettres, il y a très peu de courriers. Mais dans les boîtes aux lettres des pasteurs, frères, regardez d'ailleurs, Béni, il nous montre cela. Il met une table devant. Regardez le nombre de courriers qu'il y a là. Et ça prie dessus. Les Maurice Surlot, tout ça, ça prie dessus. Et les gens pensent qu'il faut être exaucé parce que l'onction passe par le courrier, ça rentre chez eux. Dis à ton voisin, il faut changer. Qui se rend compte que nous avons des gros problèmes? Alléluia! Amen. Une jeune femme vient me voir. Non, mais tu sais, mon pasteur, un prophète ivoirien ici à Paris. Cette jeune femme est allée dans cette assemblée pour prier. Le prophète commence à coucher avec. Et elle dit, elle a même fait un avortement hein, de ce monsieur, de l'enfant qu'elle avait eu avec ce monsieur. Et elle dit que ce monsieur venait la voir chez elle en esprit et coucher avec et elle trouvait ça normal. Voyez frère? Pourquoi? Parce que les gens ont des maladies, ont des problèmes. Au lieu qu'on leur présente celui qui guérit, même si on ne le voit pas avec les yeux physiques, mais il est là. Alors, non, on le remplace par les hommes. Chez les catholiques, ben, parce que les gens... Vous savez, l'homme a besoin d'image, hein, de voir, de toucher. Les catholiques ont été plus vite que les évangéliques. Ben, ils ont donné Marie. Ils ont mis les statues. C'est pour cela que chaque catholique a sa petite statuette là, à la maison. Là. Les bouddhistes, ben, pareil, avec Bouddha. Vous voyez, c'est la même chose. Les musulmans, ils ont leur machin, tout ça, là, pour prier, ou la petite pierre là-bas à la Mecque. Chacun veut toucher. C'est comme ça qu'on est, malheureusement. Je vous ai dit la dernière fois, ici, si je découpais ce morceau, ce petit bout de tissu, là, tout ça, là, en plusieurs morceaux, et que je vous dise, il y a une onction particulière sur chaque morceau, et que vous pouvez vous l'acquérir, hein, chaque morceau, 100 €. Là, je vous dis, je peux sortir 100 morceaux, hein, 100 petits bouts de ce, n'est-ce pas, ce mouchoir. Vous multipliez 100 fois 100. Ça savez combien? 10 000. Je vous dis. Tout avec tous les miracles que le Seigneur fait ici. C'est fini, c'est parti. Et les chrétiens évangéliques, ils sont là. Alors qu'ils acclamaient la parole, là, et tout ça, ils disaient, oui, amen, Babylone, toi, sortons. Mais vous allez voir, ils vont accrocher devant leur entrée, là, ce bout de machin. Là.
Mais on se connaît, oui ou non? Voilà. Alléluia. Le roi déchire ce vêtement. Qui suis-je? Mais nous, là, au lieu de déchirer nos vêtements, il y en a. Yeah. Il n'y a pas de ricococococo. Non, arrête. Il n'y a pas de machin, tout ça. Là. Disons la vérité aux gens. Ma soeur, ton problème, je n'y peux rien. Mais j'ai quelqu'un que tu connais. Il s'appelle comment? Jésus. Et il se trouve où? Au ciel. Et dans les cœurs de ceux qui l'ont reçu. Ben, allez le voir. Maintenant, si Jésus vous dit, j'ai donné la grâce à telle sœur, à tel frère, allez le voir. Il nous le dira également. Vous comprenez? Il nous mettra la paix. Et là, on saura que c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Waouh! Autre chose que j'ai vu ici, à part les courriers qu'on envoie là, la deuxième chose que j'ai vue ici, c'est que quand Naaman arrive devant la porte de la maison d'Élisée, il avait déjà son idée arrêtée. Cela veut dire quoi? Quand on arrive au Seigneur, quand on arrive dans le Seigneur, beaucoup ont déjà leur, n'est-ce pas, idée arrêtée sur la manière dont Dieu doit agir. Voilà comment nous sommes. Vrai ou faux? Naaman se disait, je vais aller là-bas avec ma lèpre. En fait, il avait la maladie, en même temps, il avait aussi une solution. Mais qu'il voulait imposer à Dieu. Et il se disait, il va sortir lui-même, il va agiter sa main sur la place, que tout le monde voit quand même que je suis guéri. Pourquoi? Parce qu'il était chassé de la place à cause de sa maladie, à chaque fois. Eh bien, quand il arrive, Dieu, connaissant nos cœurs, dit à Élisée, tu ne sors pas. Je suis sûr que Naaman a dû se dire, depuis qu'il est levé maintenant, il se prend pour qui là? Il ne sort pas lui-même, il nous envoie ses petits, tout ça là. Voilà comment nous sommes, nous minimisons les frères. Élisée, Dieu lui dit, ne sors pas, envoie Géasi. Géasi arrive et il dit à Naaman, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Il dit, mais non, quand même je pensais, je croyais. Frère, écoute bien. Tu crois, c'est bien. Mais tu crois en quoi? Sur quoi bases-tu ta foi? Tu me diras sur la parole, oui. Mais souvent, nous avons notre propre conception de la parole. Je veux me convertir et je veux me marier tout de suite. 10 ans après ta conversion, toujours célibataire. Et tous les hommes te fuient. Toutes les femmes te fuient. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Alors que tu crains Dieu, hein, tu vas chercher maintenant un gourou qui va te délivrer d'un esprit de célibat. Alors que tu n'as pas cet esprit-là. Et quand tu arrives comme ça, le gourou, je vois ta tante, ton oncle, tout ça, ils ont fait un complot. Il faut une offrande spéciale. Et comme tu es fatigué, comme tu es malade, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes. Alors que la lèpre ne peut pas se soigner sans la parole. L'eau là, c'est la parole, la parole. Et Naaman, j'ai vu une troisième chose. Naaman est venu avec sa richesse. Parce qu'il s'est dit, comme je suis riche, je vais acheter la guérison. Ben oui. Regardez comment nous sommes avec le Seigneur. Seigneur, oh, au nom de Jésus-Christ, cette semaine, je prophétise
que je veux trouver du boulot cette semaine. Un an après, tu es toujours au chômage. Dis à ton voisin, ce n'est pas un démon. Tu prophétises sur toi-même, rien. Tu touches ton ventre, tu prophétises, l'enfant entre, rien. Alléluia. Il y en a, ils sont là, ils se convertissent tout de suite, ils sont dans la joie. Oh Jésus, matin, midi, soir, partout Jésus. Mais il faut leur donner seulement 3 ans. Quand ils vont commencer à être attaqués, là on verra s'ils sont convertis ou pas. Ils créent une entreprise, ça marche. Là c'est Jésus, partout Jésus, Jésus, Jésus. Mais quand ça commence à coincer, je croyais que, je pensais que, comment est-ce que les hommes t'ont-ils présenté Jésus? Comment? Hein? Ah, c'est ça. Viens Jésus, tu seras béni. Mais il faut qu'on t'explique. Viens Jésus, selon la Bible, tu vas pleurer, tu vas souffrir, tu seras seul, incompris, rejeté. Waouh, là c'est Jésus. Ouais. Voilà. C'est à tes risques et périls. Alléluia. Viens Jésus, tu vas laisser ta peau. Parce que ce qu'il fait, il nous dépouille. Imagine tel que tu es là qu'on enlève ta peau là. Est-ce que tu vas rester là en riant? On enlève ta peau là. Tu vas pleurer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va s'arrêter. On aime la facilité. On aime la facilité. Si Dieu veut te tailler correctement, la personne qui va utiliser, c'est celle qui est plus proche de toi. Là. Ça fait plus mal. Aïe, 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 il te taille. Tu sais, je vais te dire une chose. Comment savoir que tu n'es pas encore mort? C'est ta réaction. Ça veut dire que tu es encore en vie. Parce que si le jour où tu vas mourir, tu ne vas plus réagir. Tu vas dire, Seigneur, je suis tellement mort que je ne sens plus rien. Et c'est là que Dieu va commencer à agir. Je parle à quelqu'un ici ou pas? Dieu n'utilise pas les vivants. Dieu a besoin des cadavres. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu a créé Adam, avant de vivre, il a connu d'abord la mort. On nous dit que Dieu va souffler dans ses narines un souffle de... Et l'homme devint une âme, comment? Donc avant d'être une âme vivante, il était comment? Adam était une âme morte. Bah oui. Donc quand Dieu a commencé à créer Adam, Adam est né mort. C'est pour cela, dans le royaume de Dieu, la vie commence par la mort. Si ce grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne portera pas de fruits. Il va mourir. Dieu peut utiliser un médecin pour te tuer. Il est Dieu. Oh Seigneur, ce problème de cœur. Dieu dit, encore un an. Mais je croyais que le frère allait lever sa main et me voir. Dieu te voit, mais le frère, lui, ne te voit pas. On peut avoir la parole de connaissance avec précision et passer devant toi et ne pas te voir. Parce que Dieu t'a voilé. Parole de connaissance, oui, mais il met un voile sur toi. Tu ne vois rien. Même Élisée un jour a dit, Dieu me l'a caché par rapport à la Sulamite. Hein? Nous ne sommes que des hommes, il n'y a que Dieu qui voit tout. C'est pour cela que ça ne sert à rien de manifester une onction de manière charnelle, les sentiments, pour qu'on te voie. Et tu me regardes du coin de l'œil comme ça. Alléluia! Dis à ton voisin, il voit un tout petit peu. Vous pensez qu'on ne voit pas?
Tu vois une sœur qui te regarde bien comme il faut. Et elle était normale. Mais dès qu'elle voit que ton regard croise le sien, avant, je me faisais avoir. Maintenant, quand je vois ça, je m'en éloigne. Aujourd'hui, là, ma cocotte, tu ne m'auras jamais. C'est pas moi qu'il faut acclamer, on acclame Jésus, alléluia. C'est comme ça qu'on acclame Jésus, frères et sœurs. On peut l'acclamer. Alléluia. On dit aux frères, bon, ici c'est rempli, allez de l'autre côté. Ah non, 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 non. Ah non, 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 il faut que, voilà. C'est comme ça que nous sommes, les hommes. C'est dans la Bible, tout ça. Là. Et maintenant, si tu n'es pas brisé par le Seigneur, eh bien, tu viens, tu dis, alors mon frère, là c'est bon, l'onction est rentrée, selon lui. Alors qu'il n'y a rien. Dieu est esprit. On dit aux gens qui viennent ici depuis quelque temps, laissez la place aux nouvelles personnes. Non, 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 non. Dis à ton voisin, c'est Naaman. Quand on fait cette annonce, laissez la place aux nouveaux. Les visages. Ils ne te fixent pas. Hein? Et toi, tu regardes seulement, oh Seigneur, mon Dieu. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Amen. Je croyais que, voilà une sœur qui arrive en Christ. Elle est martiniquaise, elle est guadeloupéenne. Elle vient à Jésus. C'est une sœur, une belle fille qui, n'est-ce pas, se dit, moi je veux me marier absolument avant 25 ans. Tout ça, il me faut un homme clair de peau qui fait au moins 1m90, tout ça. Elle a sa vision. Elle arrive en Christ avec cette vision. Vrai ou faux? Et si elle n'est pas bien formée, bien enseignée, elle va garder cette vision comme Naaman. C'est une lèpre, hein? Et elle va envoyer ce courrier au Seigneur pour le mariage. Seigneur, voilà mon courrier. Et puis voilà que le Seigneur va lui dire, mon enfant, tu veux, ok. Et Dieu va lui envoyer un frère qui fait 1m65. Et il n'est pas guadeloupéen comme elle, mais il est haïtien. Ou ivoirien. On connaît ça? La sœur guadeloupéenne, moi? Ah non! Honnêtement, est-ce que nous ne sommes pas comme ça? Qui est assez humble pour le reconnaître? Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes formatés. La télévision nous a formatés. On nous a tellement montré les mauvaises images aussi des uns et des autres. Vous voyez, non? Donc du coup, eh ben, tu agis non par conviction, mais tu agis par, n'est-ce pas, parce que tu es formaté, manipulé. Ah non, moi, non, pas du tout, là c'est pas possible ça. C'est pas possible. Et ma famille, qu'est-ce que ma famille va dire? Mon oncle, qu'est-ce qu'il va dire? Ma tante, qu'est-ce qu'elle va dire, ma tante? Quand même, tout ça, là, quand même. Alors, attention, ces gens, ils sont pas sérieux. Nous sommes chrétiens des lèvres. Il y a une autre personne, une sœur congolaise, qui veut le mariage. Seigneur, Seigneur, oh oui, vraiment. Il y a 460 ethnies, à peu près, au Congo. Alors la sœur, elle dit, moi, c'est un homme de ma tribu. Voilà que le Seigneur lui envoie un frère algérien. Mais comme la télévision nous montre que tous les Arabes sont des poseurs de bombes, donc la sœur se dit, non!
Manipulation sur manipulation. Pourtant, son bonheur se trouve avec ce frère. Je suis sûr que je parle à quelqu'un, surtout pas pour le mariage ici, là. Je suis sûr de ça. Regardez, Ève, elle était qui par rapport à Adam? Ça? Sa cote. Dites-moi maintenant les frères qui veulent se marier. Enlevez la cote d'une femme. Quand on enlève la cote là, il n'y a pas la peau, on est d'accord, hein? Enlevez la cote d'une femme africaine, allez la mesurer à la cote d'une femme française. Dites-moi maintenant, si on prend 2 cotes, une africaine et une antillaise, une française, 3. On met ça sur la table. On vous dit, allez, amenez-moi, prouvez-moi, trouvez-moi la cote africaine là. C'est la même chose. Nous avons des idées arrêtées. Voilà pourquoi parfois quand on prie pour les personnes malades, vous avez vu les images, là, les pasteurs qui essaient de faire marcher les gens qui ont des problèmes, hein, n'est-ce pas? Et, de santé, des personnes à mobilité réduite. Ah, marche! Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Quelles sont tes motivations? Pourquoi es-tu chrétien? Il y en a, leur type d'homme, ce sont les pasteurs. Je vous dis, ici on dit tout. Hein. Le pasteur prêche, elle est là, alors que le pasteur est marié. Moi je veux un homme comme ça, convoitise. Parce que chaque homme est différent, unique. Moi je veux, hein, chaque homme est unique. Hein. Ah non, moi je veux un homme comme le pasteur. Du coup, tout homme qui arrive, elle va le comparer avec son pasteur. Le pauvre, un homme qui va tomber sur une telle femme et qui va se rendre compte qu'elle veut un homme comme son pasteur, eh bien l'homme en question va tout faire aussi pour avoir le même ministère. C'est pour ça qu'il va commencer à marcher comme le pasteur, à s'habiller comme le pasteur, à rire comme le pasteur. Des idées arrêtées. J'ai vu des cas comme ça. Une sœur, Dieu lui a dit, tel frère est ton mari. Ah, Dieu non. Le frère a dit, Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Eh, non, c'est pas mon style. Oh là, oh, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Alors là, elle a descendu le frère, le pauvre. Heureusement, je ne peux pas tout lui dire, hein, parce que, voilà. Elle veut me voir. Alors, c'est comment je dis, ça, c'est ton problème entre toi et Dieu. Moi, je ne donne plus, moi, mais là, fais attention. Frère, aujourd'hui, elle est tellement amoureuse. Quand on trouve l'or brut, n'est-ce pas qu'il est sale? Bien qu'il soit de l'or, il faut le feu. Le frère a été purifié. Aujourd'hui, des cas comme ça, il y a toute une légion là. Je veux un programme de réveil. Forcément, on va m'imposer les mains. Aujourd'hui, Seigneur, je veux absolument qu'on me touche physiquement. Tu arrives comme ça là. La seule personne qui t'a touché, c'est celle qui est à côté, qui est touchée par l'onction. Qui t'a touché. Et quelle manière de toucher, hein, une bonne claque avec... ça, c'est comme si Dieu te dit, arrête d'être idolâtre. Alléluia. Amen. La sœur qui dort là, on va l'aider. Voilà. Est-ce que tu peux être avec nous s'il te plaît? Merci. Seigneur, sauve-nous. C'est pour cela que je donne des conseils par rapport au mariage. Mes sœurs, ne prenez pas les hommes en otage. Ne soyez pas jalouses parce que l'homme que vous voulez épouser est entouré de 2 ou 3 sœurs. Si Dieu est dans une affaire, vous
Occupez-vous de son œuvre. Dieu fera le reste. Va te laver dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois. Vous savez, je vais vous dire une chose. À part Moïse, là, les enfants d'Israël qui sont passés par, qui ont traversé la mer Rouge, qui était une préfiguration du baptême, Naaman, là, a été baptisé 7 fois. Vous pensez que ça a commencé avec Jean-Baptiste? Non. Naaman, là, Syrien, baptême. Au nom de Jésus, il a reçu 7 baptêmes. 3 plombs une fois, il sort. Le baptême signifie quoi? La mort et la résurrection. Il n'y a pas de guérison réelle sans la mort. Parce que toute guérison véritable, authentique, a pour fondement le sang de Jésus. Il est dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc si Christ n'était pas mort, il n'y aurait pas eu de guérison. C'est pour cela, mes amis, Dieu veut que nous mourions. Et Naaman était tellement orgueilleux, parce que c'est un grand général, que Dieu a voulu qu'il meure 7 fois. Pas la mort. On ne le voyait plus, il est sous l'eau, il était sous l'eau. La mort. Naaman a disparu avec sa lèpre. Résurrection. 2e fois. Résurrection. 3e fois. Pourquoi 7? On sait. La perfection. C'est-à-dire Dieu voulait vraiment que cet homme meure. Ah mais chez nous, là, nous avons des grands fleuves. C'est pas ça le problème. Dieu veut que tu passes par ce chemin-là. Oui, mais il y a quand même des grands prédicateurs américains. Mais oui, mais Dieu veut. Dieu t'envoie un Français. Et l'humour du Seigneur. Il envoie un Africain. Tu n'as pas le choix. Tu pars à New York, Dieu te renvoie à Paris. Tu pars en Australie, il te renvoie à Paris. Il te dit 7 fois. Alors qu'il y a quelques années, tu affiché avec un Africain, c'est compliqué là. Dieu dit, c'est par là qu'il faut que tu passes. Avant, tu ne voulais pas t'afficher avec un Antillais. Dieu dit, par là, tu vas passer. Avant, tu ne voulais pas t'afficher avec un Français. Dieu dit, par là, tu vas passer. C'est pour cela quand je vois des frères là, français comme lui de prêcher, Yann, tout ça, ah Seigneur. Les Africains racistes, ils passeront par là. Et des frères entiers qui prêchent, les Africains là, parce qu'il y a eu une animosité entre Africains entiers, par là. Il faut qu'on règle nos comptes là. Il y en a qui disent, vous les avez vendus, d'autres disent, vous êtes des vendus, tout ça là. Alors tout ça là, on remet le compteur à 0. Alléluia! On réclame Jésus, frères et sœurs. Seigneur, merci pour ta parole. Que Dieu nous aide. Il meurt, il ressuscite. Il meurt, il ressuscite. Au bout de la 7e fois, Dieu dit, c'est bon, j'ai vu ton humilité. Il y a eu autre chose que j'ai vu. Naaman était bien entouré. Il était entouré des gens qui avaient la vision. Choisis tes amis. Dis à ton voisin, choisis les gens avec qui traîner. Ouais. Il y a des personnes qui peuvent vous entourer. Quand Dieu vous demande de poser un acte, ces personnes viennent pour dire, ben non, faites attention, c'est pas bon, tu sais. Frère, attention. Quand Dieu vous a créé, vous étiez seul. Quand Dieu t'a appelé, tu étais seul. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs.
Dis-moi avec qui tu traînes. Et je te dirai qui tu es. Voilà. Il y avait un jour, en fait, un aigle a fait tomber son œuf, n'est-ce pas, sur le nid d'une poule. Et lorsque les œufs ont éclos, eh bien, l'aiglon est sorti comme un poussin. Mais il ne savait pas que c'était un aigle. Et comme les poussins, les coqs, tout ça, ça ne vole pas vraiment, eh bien, l'aiglon qui grandissait avec les poussins ne savait pas qu'il pouvait voler, s'envoler, tout ça. Non. Il essayait de chanter comme ses frères et sœurs, mais ça ne marchait pas. Chaque matin, ils étaient là, cocorico, cocorico. Il disait, rien. Alléluia. Il traînait avec les mauvaises personnes. Mais un jour, il était maintenant grand. Mais vous voyez quand même qu'il était un peu différent, mais pour lui, il était particulier, il était, voilà, c'était ses frères et sœurs, mais il était différent d'eux. Et un jour, il voit un aigle royal voler au-dessus d'eux. Pendant que tous ces poussins suivaient leur mère, et il entend le cri de l'aigle royal. Frère, il y a eu comme un réveil, une prise de conscience. Et naturellement, il s'est dit, il faut que je suive cet oiseau qui me ressemble, qui pense comme moi. Il a saisi le langage de l'aigle royal. Et c'était sa mère, frères et sœurs. C'est le retour à la maison. Et l'aigle a commencé à déployer ses ailes. Et naturellement, il a commencé à voler. Les poussins sont venus pour attraper ses pattes. Laissez-moi. Alléluia. Jesus Christ. Nous sommes nés avec les charnels, avec les hommes animaux. Nous étions aussi des hommes et femmes animaux. Mais un jour, notre Créateur volait au-dessus de nous. Il a déployé ses ailes. Frères et sœurs, naturellement, il y a eu la résurrection des aigles. Et les canards, les coqs ont voulu nous retenir et veulent toujours nous retenir, mon frère. C'est le temps de l'envol. Ceux qui, n'est-ce pas, oh alléluia, se confient en l'Éternel sont comme des aigles, frères et sœurs. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. Ils prennent leur envol. Vous savez, nous sommes ces hommes et ces femmes qui croyons en Yeshua et qui refusons, n'est-ce pas, la compromission. On a entendu l'appel du maître. C'est fini, frères et sœurs. Nous ne sommes pas de terrestres, nous sommes de célestes. Nous sommes célestes, citoyens des cieux. La parole nous a été annoncée avec foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a des aigles qui ont commencé à s'envoler, à quitter leur bâtiment d'église, à quitter la religion, frères et sœurs, et naturellement à monter vers le Seigneur de gloire. Oh my God, alléluia. Nous sommes de la race d'Élisée. Élisée dit au roi, laissez-le venir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Frères et sœurs, que Dieu nous envoie des prophètes et des prophétesses authentiques. Que Dieu nous envoie ces hommes et ces femmes, frères et sœurs. Jesus Christ. Jesus Christ. Où sont ces prophètes? Où sont ces messagers? Où sont ces hommes de feu? Où sont ces hommes de conviction? Cette génération arrive.
Je vous dis, pendant des années, on les a blessés, on les a contrôlés. En fait, c'est Dieu qui les a formés. Par la souffrance, Dieu les a formés, Dieu les a travaillés. Et le temps est arrivé maintenant, frères et sœurs, où ces hommes et ces femmes ont pris les armes de Dieu, se sont levés comme de véritables intercesseurs, de véritables sentinelles. Et ils vont de plus en plus défendre la saine doctrine et annoncer le retour imminent du Maître des Maîtres, du Seigneur des Seigneurs. Oh my God, alléluia. Jesus. Dieu n'a pas permis que ces hommes te tuent physiquement. Parce que tu n'as pas encore achevé la mission. Parce que tu n'as pas encore achevé la mission. Tu n'as pas encore achevé la mission du Père. Il y a beaucoup de lépreux que Dieu va t'envoyer, qui vont quitter la Syrie. La Syrie, c'est le monde. La Syrie, c'est la religion. Ils vont quitter la Syrie parce qu'ils ont appris qu'il y a quelqu'un, il y a une femme, il y a un homme que Dieu a suscité. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, il y a une génération de fous. Il y a une génération de guerriers. Une génération de guerrières. Une génération qui monte à une génération nouvelle. La génération de Gédéon. La génération d'Élisée. La génération de Déborah. La génération de Josué. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Ils ont le manteau d'Élie. Ils ont l'épée de la parole. Ils ont le manteau royal. Ils sont africains, ils sont antillais, ils sont français de souche. Ils ont, n'est-ce pas, de 0 à je ne sais pas quel âge, peu importe. Mais ils ont la conviction qu'ils ont été mandatés par le Seigneur pour aller sonner le chauffard, pour aller sonner la trompette. Au nom de Yeshua, ils ont des songes et des visions nocturnes. Ils ont la parole de Dieu. Ils ont l'esprit de prière. Ils ont l'esprit de la méditation de la parole de Dieu. Ils suivent l'agneau partout où ils passent. Ils suivent l'agneau sur la montagne de Sion. Leur endroit préféré, c'est le trône du Père. Ils passent du temps devant le trône du Père. Et on ne le comprend pas parce qu'ils ont le langage de Dieu. Ils ont la pensée de Christ. Oui, frères et sœurs, ils ont, n'est-ce pas, le message du moment pour aller libérer les âmes. Ils ont à cœur la restauration des cœurs. Ils ont à cœur la restauration des couples. Ils ont à cœur la restauration des églises véritables. Ce sont des réformateurs. Ce sont des messagers et des messagères. Frères et sœurs, il y a une race, la race élue. Ces hommes et ces femmes, Dieu les a élus dès la fondation du monde. Dieu les a sauvés de la mort. Et Dieu leur a, n'est-ce pas, Dieu les a équipés. Il les a équipés, il les a équipés, il les a équipés. Le feu du Saint-Esprit marche devant eux. Ils sont baptisés dans le feu. Ils sont baptisés dans le feu. Ils reçoivent des chants qu'ils partagent librement. Ils reçoivent des chants, des cantiques nouveaux qu'ils partagent librement. Jesus Christ. Ils transmettent à leurs enfants des valeurs, les valeurs morales. Et ils peuvent dire qu'ils viennent. Ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. Mais quand Élisée a parlé comme ça, il ne voyait pas forcément lui en tant qu'homme. Il voyait le prophète par excellence, Yeshua. Car Élisée avait reçu le manteau d'Élie. Or le manteau d'Élie, c'est Yeshua lui-même. Voilà pourquoi quand il pose la question, qui suis-je au dire des hommes? Il y en a qui disaient qu'il était Élie. Parce que Élie avait reçu son manteau de Yeshua, le Seigneur de gloire. Jesus Christ. Quand les gens vont te croiser de plus en plus,
Ils vont croiser Jésus de Nazareth. Quand les gens vont approcher, ils vont sentir la gloire de Dieu. Ils seront visités par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Jesus Christ. Ces prophètes sont terribles, redoutables. Redoutables. Parce qu'ils ont le mandat de Dieu. Ils sont mandatés par le ciel. Frère, le ciel t'a mandaté, sache-le. Le ciel t'a mandaté ce soir. C'est la confirmation de ton mandat. La confirmation du mandat que tu as reçu. Le ciel t'a mandaté, femme. Au nom de Yeshua. Oh oui. Ta souffrance, c'est une préparation. Ta souffrance est une préparation. Dieu veut que tu le saches. Et, oh, alléluia. La préparation. Car quand tu intercèdes, tu ne le vois pas. Mais beaucoup de cœurs sont délivrés. Quand tu intercèdes, beaucoup de... Oh, alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Quand tu pries, tes vies sont libérées. Quand tu intercèdes. Jesus Christ. Jesus Christ. C'est pour cela que tu n'abandonneras pas. Quoi que les gens disent, tu ne lâcheras pas. Quoi que les gens pensent, tu ne reculeras jamais. Parce que tu n'es pas celle qui recule devant les épreuves. Tu n'es pas celui qui recule devant l'adversité. Tu vas affronter les épreuves. Tu vas affronter l'ennemi. Même si ton mari t'a déçu, Jésus ne te décevra jamais. Même si ton mari t'a abandonné, Jésus ce soir te dit, je suis à tes côtés, mon enfant. Le Père Céleste te dit, ma fille, je suis à tes côtés. Ma fille, mon fils, je t'aime plus que tu ne le crois. Et ce soir, il t'atteste. Il atteste la gloire qui te précède. Il atteste l'appel qu'il a mis sur toi. Il atteste l'autorité qu'il a mis sur toi. Il atteste. Aucun démon ne peut t'atteindre. Aucun esprit impur ne peut détruire ce que tu as mis en toi. Tant que tu marcheras dans la vérité, tant que tu seras sous l'abri du Très-Haut, aucune main ne peut t'atteindre. Aucune main ne peut t'étouffer. Aucune langue ne peut te détruire. Aucune parole ne peut te briser. Jesus. Dieu te dit ceci. Le roi de Moab a invité Balaam pour maudire les Hébreux. Balaam était prophète, mais Dieu lui dira, il a essayé à 3 reprises. Il dira, comment pourrais-je maudire celui que Dieu a béni? Jesus. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Jesus Christ, qui peut te maudire alors que Dieu t'a déjà élevé? Qui peut te détruire? Qui peut te tuer alors que Dieu t'a déjà tué? Il t'a déjà tué, et non seulement tué, mais il t'a ressuscité avec son fils Yeshua. Ah, Jesus. C'est pour cela que ta femme va se convertir. Ta femme servira ton Dieu à tes côtés. Dieu te donne cette parole prophétique au nom de Yeshua. Tes enfants que tu as consacrés à Dieu, au temps marqué par le Père, ils vont se tourner vers le Seigneur et servir le Seigneur au nom de Yeshua. Oh oui, tu verras tous tes enfants, te dit femme, tu as assez pleuré. Tes enfants sont mes enfants. Dieu a mis sa main sur eux, Dieu veille sur eux, Dieu les gardera de tout danger, de tout mal. Ne crains rien, aucun fléau, Dieu te dit, ne pourra les atteindre. Et il te dit ce soir, il est temps maintenant que tu me fasses confiance, il est temps maintenant que tu m'exposes tes problèmes, il est temps maintenant que tu viennes me voir directement, mon enfant, il est temps. Toutes ces blessures des années et des années de souffrance, Dieu les enlève. Toi qui veux te sanctifier, ce soir, c'est la guérison. Ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, c'est ta délivrance. Au nom de Yeshua. Ce soir-là, c'est ton jour. 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 C'est ton jour.
Ô Père, ô Père, c'est en Yeshua que nous avons été baptisés. Souviens-toi de cela. C'est en sa mort que tu as été baptisé, comme Naaman. Et tu as été purifié par le baptême en sa mort, c'est-à-dire la croix. Le baptême en sa mort, c'est la croix. La croix, grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes sanctifiés. Il a sanctifié pour une fois pour toutes, Hébreux 10, 14, par la rédemption, par l'œuvre de la rédemption, pour toujours. Et une fois que le Père t'a sanctifié par le sang de son Fils, plus personne ne peut te détruire. Jamais. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dieu ne te voit plus sur terre, il te voit en lui, assis à sa droite en Christ. Alors imagine la position que tu occupes, parce que tu es passé par le baptême en Christ. Pas le baptême d'eau, mais le baptême en Christ, le baptême du Saint-Esprit. Il t'a baptisé dans le Saint-Esprit. Cela veut dire que tu es dans le corps de Christ. Et si tu es membre du corps de Christ, qui peut tuer, qui peut détruire le corps de Christ, frères et sœurs? Qui peut renverser le corps, oh alléluia, de ce Dieu tout-puissant? Tu es une des pierres qu'il a, n'est-ce pas, positionnée dans sa maison. Tu es rentré dans la structure de la maison du Père. Même si tu es orphelin, le Père Céleste est devenu ton papa. C'est pour cela, le réveil, c'est le retour à la maison du Père. Comme des fils prodigues que nous étions, nous revenons à la maison, nous rentrons à la maison, nous revenons aux pieds du Maître, nous revenons à ses pieds pour abreuver, pour boire l'eau de vie, l'eau de vie, l'eau de vie, l'eau de vie, l'eau de vie. Oh Père, merci. Ce qu'un homme peut posséder, tu es ma perle rare. Ô Seigneur, que ferais-je sans toi? Mon ami fidèle, celui en qui je me confie. Et quand je t'appelle, tu me réponds. Et tu me rassures. Et je sais que près de toi, je n'ai rien à craindre. Je ne suis rien sans toi. Tu es l'air que je respire. Où irais-je loin de toi? Tu es le rocher de ma vie. Même si les hommes me condamnent, même si mes amis m'abandonnent, je peux toujours compter sur toi et placer mon espérance en toi. Garde-moi près de toi.
peut posséder. Tu es